Nous abordons actuellement le psaume 126. C'est les psaumes des degrés, comme je l'ai dit, il y en a 15, du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Et le psaume 126 nous parle que dans l'adversité, dans les difficultés, lorsque nous sommes par terre, nous sommes au plus bas, eh bien le secours se trouve dans le Seigneur. Les psaumes des degrés, le chant des montées nous rappellent que nous marchons vers le ciel. Et notre désir, c'est de nous rapprocher, même si le Seigneur est avec nous, même s'il vit en nous, nous voulons nous rapprocher toujours de plus en plus du Seigneur. Les chants des montées. Psaume 126, c'est le verset 1er, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Le verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Amen. Ésaïe au chapitre 44 et le verset 28, nous aurons plusieurs textes. On aura beaucoup de lectures en introduction. Et c'est pas si mal de lire la Bible. Ça peut que nous faire du bien. Ésaïe 44, le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe au chapitre 45, le verset 1er. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus ». Et ensuite le verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. » Esdras au chapitre 7 et le verset 10, le verset 9 nous dit, et la fin du verset 9 nous dit ceci, « Car la main de l'Éternel, car la main de Dieu, la bonne main de Dieu, étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Et on termine avec 2 Chroniques au chapitre 7 et le verset 14 où il est dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et l'Église dit Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le temps de la restauration. Lorsqu'on s'arrête sur le psaume 126, le psaume 126 est l'histoire d'Israël, l'histoire des déportés de Sion, des déportés de Jérusalem qui entrent de nouveau à Jérusalem. Il faut savoir qu'il y a un moment donné, Israël, Juda a été assiégé par le roi Nebuchadnezzar.
Et quand ce roi a assiégé Jérusalem, l'une des choses qu'il faisait, c'était de déporter une partie de la population. Et pourquoi il le faisait? Tout simplement pour affaiblir tout esprit de nationalisme. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu cherches, Marco? Mais c'est quelle offrande, déjà? Mais dans l'église. Voilà. Non, c'est à gauche. On va y arriver. Merci, Marco. Revenons au psaume 126. Je ne sais pas si je vais réussir. Mais une chose est certaine, c'est quand Jérusalem a été assiégée, Nebuchadnezzar a déporté une partie de la population. Il y avait deux raisons pour cela. La première, c'était pour éviter ensuite, dans les régions où il occupait, toute forme de rébellion. Donc il déportait une partie de la population et parfois même il prenait d'autres populations de d'autres pays, de d'autres nations où il avait le pouvoir pour les emmener afin d'affaiblir tout esprit nationaliste et pour empêcher toutes sortes de rébellions. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose par rapport à cela, c'est que lorsqu'il déportait ces personnes à Babylone, il prenait l'élite. Il prenait l'élite de la population, c'est-à-dire les artisans hautement qualifiés. Mais aussi, il prenait aussi tous les intellectuels, tous les scientifiques. On pense à Daniel et puis ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, il déportait toute cette population hautement qualifiée pour enrichir Babylone. Et quand on arrive au psaume 126, c'est que 70 ans après, Nebuchadnezzar n'est plus, et il est question ici du roi Cyrus. Et le roi Cyrus va recevoir un appel de Dieu pour permettre aux déportés, aux exilés, de rentrer à Jérusalem. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire que ceux qui étaient en Israël, lorsqu'ils ont vu effectivement la population revenir, l'Écriture nous dit ceci, qu'ils étaient heureux. La première partie du psaume 126, c'est la reconnaissance à Dieu pour tous ces exilés qui entrent de nouveau à Jérusalem. Et la deuxième partie du psaume 126, c'est une prière pour la restauration. Mais ce qu'on peut souligner ici, premièrement, c'est que concernant le psaume 126, il y a de la reconnaissance. Au verset 2, si on peut le mettre, il est dit ceci: alors on disait parmi les nations, la deuxième partie, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et le verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Premier point que j'aimerais souligner ce matin, concernant la reconnaissance à Dieu, concernant l'adoration à Dieu, cette adoration doit se faire en tout temps. Dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Ce n'est pas toujours évident. C'est Paul qui va dire ceci: réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippiens en disant mais réjouissez-vous dans le Seigneur,
l'Écriture nous dit ceci, que lorsqu'il va écrire ces mots, lorsqu'il va écrire cette lettre, il est en prison. Et malgré le contexte si difficile, il va dire au peuple de Dieu, « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». C'est Paul et Silas qui sont en prison, qui ont subi des coups, qui sont dans une situation défavorable. Et dans cette situation défavorable, l'Écriture nous dit ceci, qu'ils chantaient et ils priaient Dieu. Ils chantaient des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Dans les moments où tout va bien, mais dans les moments difficiles, il est important pour nous d'être toujours reconnaissants. En tout temps, je le bénirai. Et quand Jérusalem voit la diaspora rentrer, eux sont dans la ruine. Le peuple est en grande difficulté. Jérusalem est en ruine. Et ils sont dans des situations difficiles. Et en voyant les exilés entrer, ils n'hésitent pas à dire que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et avec cela, ils s'associent, parce qu'au verset 3, il est dit « Et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». Mais ils sont dans la misère. Ils sont dans l'opprobre. Il n'y a pas de finances. C'est la ruine à Jérusalem. Les murs sont en ruine. Jérusalem est dans l'opprobre. Et ça, vous pouvez le lire dans Néhémie. Et pourtant, face à cette situation-là, ils n'hésitent pas à dire « Mais l'Éternel a fait de grandes choses pour eux, et l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. » Que Dieu nous aide dans notre marche avec Dieu, parce que des fois, il y a des moments où on vit la bénédiction de Dieu, mais il y a des moments parfois où on est par terre. Il y a des moments où on se pose même la question, même si on sait que le Seigneur est là, on dit « Mais Seigneur, tu es où ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et eux, dans l'adversité, malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, ils savaient rendre gloire au Seigneur. Et qu'il en soit ainsi pour nous tous de pouvoir louer le Seigneur en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, nous voulons t'adorer pour ce que tu es et pour ce que tu fais. C'est pas évident ce que Job a vécu. Et lorsqu'il se retrouve par terre avec plus rien, il dit ceci, et je le citais la fois dernière, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et il rajoute, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a toujours dans son cœur de la reconnaissance. Et ce qui est surprenant, c'est que dans les Écritures, à chaque fois qu'il est question de la prière, de l'enseignement de la prière, à la demande, à la requête, aux supplications, est associée la louange et la reconnaissance. Quand Jésus dit ceci, mais voici comment vous devez prier. Il dit, mais notre Père qui es aux cieux, tu es au contrôle de tout, tu es au-dessus de tout. Et il dit, premièrement, que ton nom soit sanctifié. Littéralement, que ton nom soit loué. Et pourtant, on rentre dans la prière. Mais avant la prière, il dit, mais que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu au-dessus de tout nom. Tu es le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu des cieux. Et quand je viens dans ta présence, quelle que soit ma situation, Seigneur, je veux toujours avoir un cœur reconnaissant. Je veux toujours avoir cette adoration. Et merci Seigneur. Parce que ce matin, j'entendais votre louange. Mais je suis sûr que si on gratte peut-être dans les cœurs des uns et des autres,
On s'aperçoit qu'il n'y a pas que de la louange, il y a peut-être aussi de la tristesse, il y a peut-être aussi des difficultés, il y a peut-être aussi des problèmes. Et on se dit, mais comment on va faire? Et pourtant, on vient dans la maison du Seigneur. Non pas avec une apparence, mais on vient et on prie en esprit, en vérité. Et quand on vient, on célèbre le Seigneur malgré toutes les difficultés qu'on a. Que ça soit toujours notre mentalité de louer et adorer le Seigneur en tout temps. Le deuxième point, c'est au verset 4. C'est que si nous sommes premièrement des adorateurs, c'est que le Seigneur, lui, il prend soin de nous. Et même si nous pouvons louer le Seigneur, comme dans la première partie, nous pouvons aussi exprimer notre souffrance. Le verset 4 dit ceci, « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. » Ramène nos captifs. Il y a cette notion, certes, de prier pour que les exilés continuent à rentrer à Jérusalem. Mais ici, l'expression hébraïque ne veut pas dire seulement « ramène les captifs ». La traduction Semeur dit ceci, mais restaure-nous, rétablis-nous. C'est-à-dire qu'il y a deux phases. Il y a cette phase où le Seigneur les libère, mais la deuxième phase, c'est quand ils rentrent au pays, c'est que le pays est en ruine. Et la deuxième phase, c'est la restauration, c'est la reconstruction. C'est le rétablissement. Souvent, on parle de réveil. On prie pour qu'il y ait un réveil. On prie pour qu'au milieu de nous, il y ait un grand réveil. Et souvent, lorsqu'on est là et on s'attend au réveil, le premier réflexe que nous avons, c'est de dire, Seigneur, que ton onction se manifeste au milieu de nous. Parce que ce qui fait la différence, mes frères et sœurs, c'est pas nous, mais c'est lui. Et quand l'Esprit de Dieu souffle, quand le Saint-Esprit agit, il y a des repentances, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a les dons spirituels qui sont exercés. Dieu est à l'œuvre. Mais souvent, lorsqu'on s'attend au réveil, on s'attend à ce que le Saint-Esprit vienne et il fasse le travail. Sauf que lorsqu'on parle de réveil, c'est un changement de mentalité. C'est que le Saint-Esprit, lui, vient nous réveiller. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit épisode-là, où certains ont dit, tiens, il y a un réveil qui se passe aux États-Unis dans une université où pendant des jours et des jours, il y a eu les étudiants qui étaient là en train de prier, puis c'est venu de partout. Quand les gens ont entendu ça, c'est venu de partout. C'est venu de tout le pays, des États-Unis. Alors ça continuait parce que ça venait et les gens venaient louer, prier, adorer le Seigneur. Mais pas que cela, il y a même des Français qui y sont allés. Hein. Il y a certains Français, ils ont entendu ça, ils ont pris l'avion, on va voir. Et pas que la France, mais ça venait de partout pour voir le nouveau réveil. Mais le nouveau réveil, à un moment donné, le rectorat a dit stop, nous faut qu'on reprenne les cours et puis ça va s'arrêter là et ça s'est arrêté là. Le réveil, c'est quand les cœurs sont changés, quand l'Église grandit, mais quand l'Église persévère et l'Église va de l'avant. Il y a, dans les années 90 ou 80, je ne sais plus, il y a eu le réveil de Toronto. Et le réveil de Toronto, ça a attiré des gens de partout. Des gens de partout. C'est là où, à un moment donné, on a parlé du rire de Toronto. C'était devenu cette mode
où pour être rempli du Saint-Esprit, il fallait rire et rire et rire et rire et rire. Et si on riait, ben on était rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Alors, oui. Et c'était fou quand même. Et il y a un pasteur qui est allé voir, il dit, mais pour les réunions plénières, parce que ça venait de partout, il faisait froid, il y avait une queue pas possible pour rentrer célébrer. Et il disait, mais il y a un moment donné, il y avait la réunion de prière. Et la réunion de prière, il s'est dit, génial, il y a des milliers de personnes, mais des milliers de personnes en train de prier, ça va être extraordinaire. Le pasteur est allé à la réunion de prière, il y avait 80 personnes. Et on parlait de réveil. Et aujourd'hui, le réveil de Toronto a disparu. Parce que le réveil, c'est quand le Seigneur vient restaurer. Quand il est dit ici, Éternel, ramène nos captifs. Seigneur, restaure-nous. Seigneur, rétablis-nous. Et mes frères et sœurs, si nous croyons très fortement à la puissance du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit, nous aimons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu, on n'a pas de souci avec ça, et on veut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, qu'il manifeste. Mais pour cela, nous avons besoin, dans cette action de l'Esprit, à un moment donné, de dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu agisses. » Avez-vous remarqué dans la lecture d'introduction, quand il est question de Cyrus, est-ce que vous avez remarqué une chose? C'est que Cyrus, c'est un roi païen, roi de Perse. C'est un roi païen. Ce n'est pas un enfant du peuple d'Israël. C'est un non-juif, un païen. Et l'Écriture, Dieu, lorsqu'il s'adresse à ce roi païen, il lui dit ceci, « Tu es mon oint ». C'est fort quand même. Parce que le oint, quand on parle de oint, on parle du Messie, on parle du Christ. Il dit à un roi païen, « Tu es mon oint ». Nous avons lu, Dieu dit à ce roi païen, « Tu es mon berger ». Ouais, c'est fou, c'est étonnant quand même. Mais on s'aperçoit d'une chose concernant ce réveil qui va se passer, Dieu va susciter des hommes. Dieu va susciter le peuple. Ça va commencer avec le roi de Perse, Cyrus, avec Esdras qui va rétablir la spiritualité, et ça va être aussi Néhémie qui va reconstruire, où lui va apporter la reconstruction, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Mais une chose est certaine, c'est que la Bible nous dit ceci, d'une manière générale, que Dieu est capable d'incliner les cœurs de rois comme un courant d'eau. On connaît ce texte. Mais concernant le roi Cyrus, pour qu'il arrive à cela, et c'est ça le réveil, c'est qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la sensibilité de Cyrus, la disponibilité de Cyrus et l'obéissance de Cyrus. Dieu l'appelle. Et ce roi va être sensible à l'appel de Dieu. Ce roi va se rendre disponible à cet appel et ce roi va obéir à la volonté de Dieu. Et mes frères et sœurs, le réveil, ça commence par un changement de mentalité et un changement de cœur. D'être capable, d'être sensible à l'appel du Seigneur. Mais pas seulement être sensible, parce qu'on peut être touché par le Seigneur et repartir de ce lieu et revivre sa vie.
et faire toujours les mêmes choses. C'est d'être sensible, mais c'est aussi d'être disponible. Comme disait notre frère Godfred dimanche dernier, ou le petit Samuel. C'est ça, hein? Jeudi, pardon, le frère Maloney. Ça correspondait aussi au message de Godfred, mais le frère Maloney qui disait ceci, mais le petit Samuel qui servait au temple, il y avait une chose, c'est qu'il était disponible. Dieu fait ce qu'il veut, mais quand Dieu l'appelle Samuel, Samuel, il se lève, il ne connaissait pas la voix de l'Éternel, et il court voir Élie. Et Élie, le sacrificateur, lui dit « Mais c'est pas moi, retourne ». Il y avait cette disponibilité de cœur, mais il y a aussi cette obéissance. Je ne sais pas si vous connaissez l'Église Nouvelle Vie. Est-ce que vous connaissez l'Église Nouvelle Vie au Québec? C'est une église qui a vécu un essor dans les années 1990. Ils étaient 50. Merci beaucoup. Ils étaient 50. Et en l'espace de 5 ans, de 50, ils sont passés à 1000 personnes. Aujourd'hui, c'est une église où il y a plus de 4000 personnes qui fréquentent cette assemblée. Mais ce n'est pas seulement le nombre, c'est qu'ils ont l'une des plus grandes banques alimentaires du pays. C'est des millions de dollars canadiens qu'ils investissent pour soutenir dans la banque alimentaire des personnes qui sont en difficulté. Ce n'est pas seulement cela, c'est quand vient la rentrée pour les enfants, ils organisent une fête pour aider les parents qui n'ont pas les moyens, et ils proposent des livres, tout ce que vous voulez, et pour ne pas permettre que les enfants se sentent en difficulté, ils prennent des marques de façon que l'enfant ne soit pas mal à l'aise. Et c'est une fête. C'est une église il y a énormément de chants qu'on chante aujourd'hui. Et à l'origine, c'est l'église Nouvelle Vie. Dan Luyten est passé à l'église Nouvelle Vie. Ben Luyten est passé à l'église Nouvelle Vie. Luc Dumont est passé à l'église Nouvelle Vie. Et on peut continuer. Impact, église Nouvelle Vie. Une église qui a un impact au niveau de la francophonie. Et lors d'une pastorale, Claude Houd, qui est le pasteur principal, disait ceci, mais on n'a rien fait de spécial. On n'a pas eu une effusion du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Il y a juste à un moment donné, quand on était 50, les 50, on a tous compris une chose, c'est qu'il fallait qu'on se rende tous disponibles à l'appel de Dieu et obéissants. Et chacun à leur niveau, se sont tous les uns et les autres dit, nous sommes disponibles pour toi, Seigneur, avec les dons, avec les talents que nous avons reçus. Il dit, mais on n'a même pas multiplié des campagnes d'évangélisation. Il n'y a rien eu de tout ça. Juste des hommes et des femmes qui se sont tenus disponibles. Et avec ce qu'ils pouvaient faire, ils ont dit les uns et les autres, on va se serrer les coudes. Et avec les talents, on va poser ça sur la table. Et on va servir le Seigneur. Et comme au temps de l'Église de Jérusalem, eh bien Dieu a ajouté des âmes à l'Église. Le réveil, mes frères et sœurs, ça commence par cette prise de conscience pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut que tu restaures, que tu rétablisses ton règne, que ton règne vienne. Mais ça commence par une prise de conscience. Néhémie, lorsqu'il est là,
il voit des gens qui sont revenus de Jérusalem, il prend des nouvelles, et là on lui dit, mais le pays est en ruine. Et quand le pays est en ruine, le réflexe qu'il a, c'est quoi? La Bible nous dit qu'il s'assied, il pleure. Il y a une prise de conscience, il pleure. Ce n'est pas possible que Jérusalem soit en ruine. Il pleure. Mais il ne pleure pas seulement, il prie. Et il ne prie pas seulement, il jeûne et il prie. Et quand il est là, dans la présence de Dieu, il y a une prise de conscience. Et là, quand vous lisez sa prière, ça commence déjà par un cœur repentant, un cœur humilié. Pourtant, il n'a rien à voir avec Jérusalem, il est à Babylone. Mais il vient, il dit, mais Éternel, nous avons péché contre toi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Il y a une prise de conscience. Seigneur, nous voulons ta présence. Et peut-être pour ta présence, j'ai besoin de m'humilier. Pour ta présence, j'ai besoin peut-être à un moment donné de te demander pardon pour mon péché. Pour ta présence, j'ai besoin peut-être à un moment donné d'abandonner cela. Parce que cela, ce n'est pas la gloire de ton nom. Est-ce qu'on veut le réveil? Mais est-ce qu'on est prêt à un moment donné, nous, de dire, Seigneur, je veux m'humilier. Merci Seigneur pour notre Église. Merci Seigneur pour vous. Notre Église, elle est là, elle est belle. Mais qu'est-ce que nous sommes, nous, par rapport à 50 000 personnes qui, aujourd'hui, vivent sans Dieu, qui, aujourd'hui, sont sur le chemin de la perdition. Et on va appeler un chat, parce que la Bible nous le dit. Ce chemin de la perdition nous mène, même cela, en enfer. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. C'est la réalité des uns et des autres. Mais ça commence premièrement par une prise de conscience. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Néhémie a pris conscience. Esdras, la même chose. La bonne main de l'Éternel était sur lui. Et il va rétablir Israël au niveau spirituel. Mais la bonne main de l'Éternel était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la face de Dieu. Il a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Pourquoi étudier la parole de Dieu? S'approcher de Dieu. Il y a cette nécessité de cette prise de conscience. Nous pouvons vivre notre vie nous pouvons avoir notre partie avec Dieu et faire ce qu'on a à faire, on vient à l'église et on fait. Mais nous pouvons aussi dire, Seigneur, me voici. Et Seigneur, envoie-moi. Seigneur, me voici. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et notez qu'il y a une chose, c'est qu'il est dit ceci, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. C'est-à-dire que quand on parle de restauration, on sème avec larmes. Parce que mes frères et sœurs, la consécration, ça a un coût. L'obéissance à Dieu, ça a un coût. Suivre le Seigneur, ça a un coût. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Et il est dit ici, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Parce que reconstruire tout un pays, ça demande de remonter les manches et puis de se mettre à servir le Seigneur. Mais il est dit ici, lorsqu'il y a cette disponibilité, la grâce de Dieu se manifeste. Notez que Israël, notez que Juda s'est rendu disponible. Et après, Dieu s'est occupé des finances. Il s'est chargé d'un roi de Perse. C'est fou quand même. Néhémie va voir le roi de Perse, il dit oui, on a besoin de bois pour reconstruire, mais toutes les forêts appartiennent au roi. Je n'ai pas la possibilité de prendre du bois. Et Cyrus de dire, mais je vais te donner un papier, avec ça tu vas pouvoir prendre tout le bois que tu désires. À un moment donné, Dieu dispose favorablement les choses. Mais l'Écriture nous dit ceci, que c'est un coût. C'est un coût. La consécration a un coût, mes frères et sœurs. Et que nous soyons prêts les uns et les autres à dire « Seigneur, je réponds à ton appel ». Quelqu'un a dit ceci, quand vous priez, il dit « Mais priez avec instance, avec force, sans relâche ». Priez concernant un projet, il dit, mais priez avec instance, comme si tout dépendait de Dieu. Quel que soit le projet, priez avec instance, avec ferveur, avec persévérance, comme si tout dépendait de Dieu. Et c'est vrai que tout dépend de Dieu. Et il rajoute, mais travaillez avec force, comme si tout dépendait de vous. On prie comme si tout dépendait de Dieu, mais on travaille comme si tout dépend de nous. Et dans tout ça, le Seigneur lui fait son œuvre. Seigneur, je veux m'atteler à te servir. Je crois que c'est toi qui fais la différence, Seigneur. C'est toi qui multiplies les grâces et les bénédictions. Mais au dehors de cela, je veux m'atteler à te servir. Et tout ce que j'ai, nous le chantons, tout ce que j'ai, Seigneur, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et ensuite, Dieu va faire le miracle. Le verset 5, je termine par cela. Le verset 4, pardon. Il est dit ceci, « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. » Il est question ici du miracle de Dieu. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Mais notez que le miracle vient toujours de Dieu. « Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le Midi. » Le Midi, ici, c'est le mot « Negev » en hébreu. Et Negev, c'est une région désertique. Et ce qui se passait à cette époque, dans le Negev et même peut-être aujourd'hui, c'est que quand c'était un lieu désertique, mais quand venait le temps des pluies, en un instant, les ruisseaux qui étaient asséchés se remplissaient en l'espace de quelques secondes. C'était instantané, c'était rapide. Et en l'espace de très peu de temps, là où c'est un désert, de nouveau la nature reprend vie, la verdure revient. En l'espace d'un moment, le miracle de Dieu, c'est que nous faisons ce que nous avons à faire, mais Dieu, c'est celui qui, en un instant, c'est ici et maintenant, comme il le souhaite, il peut manifester sa puissance. Mes frères et sœurs, on parle de ça au niveau de l'Église, mais on applique cela aussi au niveau de notre vie.
Parfois, nous sommes dans des situations très difficiles, où ça ne va pas, où il n'y a plus de solution, où on ne sait pas comment faire, où on est dans des déserts, où on est dans des difficultés. Seigneur, restaure-nous, ô Père, ton miracle. Et la prière de la deuxième partie, c'est une prière d'espérance, c'est une prière d'espoir. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ton Église. Et Seigneur, nous voulons en effet, Seigneur, nous tenir devant toi en te disant que nous avons besoin de toi. Nous prions afin que ton œuvre continue à prospérer dans cette région, dans cette ville, mais aussi dans notre Église. Permets, Seigneur, que des âmes soient sauvées. Permets que le malade soit guéri, qu'il y ait au milieu de nous des prodiges et des guérisons. Nous te prions afin que tu sois à l'œuvre dans les cœurs et dans la vie. Et au-delà de cela, Seigneur, donne-nous de toujours avoir un cœur bien disposé pour, Seigneur, te servir, pour faire ta volonté. Et que ton Église, Seigneur, se lève comme un seul homme pour, Seigneur, te servir et glorifier ton nom. Reçois notre louange et notre adoration dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.